Ô Muse, aidez-nous à nous souvenir de l'horreur et du massacre de la terrible guerre de Troie. Après avoir longuement combattu à Troie, Ulysse et ses compagnons revinrent victorieux de la guerre de Troie grâce au fameux cheval de bois que les Achéens avaient fait en offrande à Athéna et que les Troyens avaient récupéré. Cette superbe idée était venue d'Ulysse, l'homme aux mille ruses, qui avait eu le courage et la malice de construire cet immense cheval pour écraser et vaincre les Troyens. Quand Ulysse et ses hommes furent dans la ville, tout à coup, ils sortirent du cheval pour ouvrir les portes de la ville et pour laisser entrer les Grecs. Cette guerre dura 10 ans. Que de pertes toutes ces années, et pour les Grecs et pour les Troyens. Ses origines, ce sont une pomme et la belle Hélène. Tout commença avec un mariage. Tout le monde, les dieux et les déesses, étaient invités, sauf la déesse de la discorde, qui laissa une pomme, avec comme message pour la plus belle. 3 déesses se disputèrent. Paris dut choisir entre les 3. Il choisit Aphrodite, et en remerciement, elle lui donna la plus belle femme du monde, la belle Hélène. Mais elle était mariée avec Ménélas, donc dut l'enlever. Donc si je résume, 10 ans de guerre pour une pomme, c'est incroyable, non? Pendant le retour de Troie, Ulysse et ses compagnons allèrent piller l'île des Kykones dans l'espoir de devenir plus riches avant de revenir dans leur royaume. Mais à leur grand désespoir, les Kykones arrivèrent pour les attaquer. Ulysse cria alors à ses hommes : « Venez mes braves compagnons, nous allons piller cette île, ainsi nous aurons de quoi boire et manger. » Mais ces hommes lui répondirent : « Oui, chef !» Et à ce moment-là, les Kykones arrivèrent et hurlèrent : « À l'attaque !» Cette bataille se passa sur l'île d'Ismaros pendant quelques jours. Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, et ses compagnons reprirent la mer pour essayer de rentrer chez eux. Ulysse, après 10 ans de guerre, allait enfin revoir sa chère Pénélope. Ulysse et ses hommes furent courageux d'avoir combattu, d'avoir vaincu les Troyens et de ne pas avoir fui devant les Kykones. Ulysse, l'homme aux 1000 ruses, fut aussi très rusé d'avoir confectionné le cheval de Troie. Notre Ulysse est un vrai héros. Oui, mais il a tué la plupart des Kykones. Mais ces périples ne font que commencer. Ô Muse, aide-nous à nous souvenir des malheurs d'Ulysse. Après avoir pillé les Kykones, Ulysse reprit sa route. Quelle cruauté de la part d'Ulysse. Après 10 jours de navigation, Ulysse et ses compagnons arrivèrent sur l'île d'Hélotophage. Ulysse, ô Samio, cherchera à savoir ses compagnons. Je ne sais point, affirma Ulysse. Vous êtes sur l'île d'Hélotophage. Ah, pourquoi vous m'avez fait peur, sursauta Ulysse. Pour me pardonner, voulez-vous manger une fleur dotée d'un pouvoir exceptionnel, le lotus? Ricana tout doucement le lotophage. Moi, je n'en veux point. Demandez à mes compagnons, répondit l'homme aux 1000 ruses. Certains compagnons d'Ulysse acceptèrent et d'autres refusèrent la fleur. Ulysse fut obligé de ramener ses compagnons de force, car ils étaient prêts à oublier leur demeure et leur patrie. Ulysse et son équipage repartirent à la hâte, de peur que d'autres compagnons voulurent rester en ce lieu. Ils naviguèrent beaucoup et arrivèrent sur l'île des Cyclopes.
Oh, Muse, dites-moi que Ulysse rentrera vite de l'île des Lotophage, là où il y a des fleurs qui ont un pouvoir exceptionnel, le lotus. Ulysse, fils de Léatre, arriva sur l'île des Cyclopes, qui était montagneuse. L'homme aux mille ruses ne savait pas encore qu'il allait tomber sur un cyclope. Un cyclope est un géant monstrueux, énorme avec un seul œil au milieu du front. Montons cette montagne, on aura une meilleure vue. Il commence à pleuvoir, réfugions-nous dans cette grotte. Oh, étranger, qui êtes-vous? Nous sommes des Achéens du retour de Troie. Toi, comment tu t'appelles? Personne. Moi et mes compagnons, vous nous abritez et nous offrir un repas. Vous ne restez pas dans ma grotte. Je vais vous dévorer, j'adore le goût de l'homme. Le cyclope dévora 2 des compagnons. Ulysse était inquiet. Le cyclope dévora encore 2 des compagnons. Pour le repas, puis il s'endormit. Ulysse, qui avait taillé un pieu enflammé, lui creva l'œil pendant son sommeil. Ulysse et ses compagnons se cachent en dessous des moutons pour s'enfuir. Le cyclope cria de toutes ses forces. « Allez, mes compagnons !» Qui t'a crevé l'œil? Personne. On peut rien faire pour toi. Ulysse, trop fier de lui, cria qu'il s'appelle Ulysse. C'est pas grave, je vais le dire à mon père, Poséidon, que c'est Ulysse qui m'a crevé l'œil. Oh Muse, quelle aventure Ulysse va-t-il encore surmonter cette fois-ci? Après avoir crevé l'œil de Polyphème, Ulysse reprit la mer avec ses compagnons. Suite à un long moment de navigation, Ulysse et ses compagnons arrivèrent sur l'île d'Éole. Éole de Dévent l'accueillit à bras ouverts sur son île durant près d'1 mois. Après qu'Ulysse se soit assoupi dans son bateau, ses compagnons se consultèrent et dirent « Avant de partir, j'ai vu le dieu Éole remettre une outre à Ulysse, annonça l'un des compagnons. Et si nous allions regarder ce qu'il y a dans cette outre, reprit un autre compagnon. Peut-être est-ce de l'or à l'intérieur, imagina-t-il d'un air envieux. Après s'être consultés, les compagnons d'Ulysse décidèrent d'aller ouvrir l'outre. Hélas, quel malheur! Ils n'auraient jamais dû l'ouvrir, car une mauvaise surprise les attendait. Ils regardèrent à l'intérieur en croyant qu'ils trouveraient de l'or. Hélas, à l'intérieur, c'étaient tous les vents, et ils s'échappèrent. Cela provoqua une tempête, et le bateau de l'homme aux 1000 ruses reprit la mer. Oh, Muse, quelle tempête terrible! Quelle aventure Ulysse va-t-il encore surmonter? Ô Muse, racontez-nous les incroyables exploits d'Ulysse. Ulysse a réussi à surmonter la tempête déclenchée à cause de la curiosité de ses compagnons. Après 7 jours de navigation, ils arrivèrent sur l'île des Lestrygons. Ulysse et ses compagnons atteignirent le fond du port étroit de l'île. Tant pis, je laisserai le navire en dehors. Je vais envoyer 3 de compagnons en éclaireur. Allez-vous éclairer, Pensa Ulysse. En s'adjunant à son équipage, il ordonna de découvrir l'île pour vérifier qu'il n'y avait pas de danger. Oui, ça ne nous dérangera pas.
Les compagnons d'Ulysse ne tardèrent pas à trouver le palais magnifique des Lestrygons. Regardez, des inconnus. Regardez des inconnus. Ils rentrent dans le palais. Je vous ordonne de défendre notre ville. Défendons notre ville, peuple, à l'attaque. Les Lestrygons étaient semblables à des géants. Ils vivaient en haut des falaises. Les Lestrygons lancèrent des pierres lourdes comme du plomb. Ils mangeaient des compagnons d'Ulysse car il était cannibale. Ulysse cria à ses compagnons: « Dépêchez-vous de vous courber sous les rames pour fuir au plus vite. » On fait de notre mieux. Ensemble, ils virent jaillir l'écume de Nef, gagnant la pleine mer, évitant les lourdes pierres. Ô Muse, en évitant la mort, beaucoup de navires avaient sombré sous les attaques des Lestrygons. Seul le navire d'Ulysse échappa à la destruction. Réussit à échapper aux Lestrygons. Ce peuple mange leurs hommes. Aura-t-il toujours autant de chance? Les compagnons d'Ulysse arrivèrent sur l'île de Circé la magicienne, l'île d'Éa. Ils envoyèrent une foulée d'hommes en éclaireur. Ils virent un somptueux palais. C'est alors qu'ils aperçurent Circé. Elle les invita à entrer. « Bonjour, tenez donc ce breuvage. » « Merci, répondit les hommes. Ils burent ce breuvage. Ce que les hommes d'Ulysse ne savaient pas, c'est que tous les animaux qui étaient en dehors de la demeure de Circé étaient des hommes que Circé avait ensorcelés. Les hommes d'Ulysse avaient bu la potion de Circé. Et que va faire notre courageux Ulysse? Tiens, prends cette nourriture, engagea Circé. Merci, répondit les hommes. Répondit Ulysse, vous êtes bien gentil avec moi. Ulysse but cette potion qu'elle lui proposa. Elle essayait de le transformer, mais cela ne marcha pas. Qui es-tu? Demanda-t-elle. C'est un miracle, mon poison. On ne t'est pas transformé en porc. Jamais, jamais aucun homme n'y a résisté. Tu es certainement ce courageux Ulysse dont Hermès m'avait annoncé. Il est venu, dit Circé d'une voix étonnée. Et il lui ordonna de libérer ses compagnons. Qu'elle fit, ils restèrent 1 an sur l'île de Circé. Et il repartit enfin pour retrouver son royaume. Ô Muse, qu'Ulysse rentre vite chez lui en Ithaque. Heureusement, Tiresias aidera notre héros aux 1000 ruses à aller dans son royaume. Circé avait conseillé à Ulysse de partir rencontrer Tiresias, le devin au royaume des morts. Avant de partir, Tiresias souffla un vent qui les guida à une nouvelle destination. Ulysse prit une brebis noire pour l'égorger et l'offrit en sacrifice aux dieux. Il pria le peuple des morts. Il fallait que notre héros attendît l'âme de Tiresias pour connaître le chemin de son retour. Tout à coup, il le vit. « Ulysse, le chemin de ton retour sera très difficile, annonça Tiresias à Ulysse. En effet, Poséidon te hait, car tu as aveuglé son fils.
instructions quand tu aborderas l'île du Trident. Il y aura de beaux bœufs. Sans doute, vous aurez faim, toi et tes compagnons. Mais surtout, n'y touchez pas, sinon tous tes compagnons périront. C'est alors que notre brave Ulysse reprit la route vers de nouvelles aventures. Oh Muse, faites que l'homme malheureux ne se fasse plus attaquer. En sortant du royaume d'Hadès, Ulysse savait qu'il pourrait être pris au piège par des sirènes car Circé l'avait prévenu. Méfie-toi des sirènes. Elles enchantent par leur voix, mais ce sont de vrais monstres sans pitié. Ulysse avait écouté ses conseils et échafaudé une ruse. Alors qu'Ulysse mangeait en pleine mer, il entendit des voix sublimes, magnifiques, juste incroyables. Il était transporté par la douceur de leur chant. Oh, quelle belle voix! Dans les flots de larmes où le vivant s'emmêle. Oh, Muse, faites que ça ne soit pas les sirènes. Les compagnons d'Ulysse se mirent de la cire d'abeille dans les oreilles. Ulysse demanda à ses compagnons. Attachez-moi au mât du bateau et dès que je vous demanderai de détacher mes liens, serrez-les plus fort. Je ne voudrais pas me faire emporter par ces monstres à la douce voix. Ce n'est pas encore une de tes ruses. Si, c'est pour écouter leur chant. Alors les compagnons d'Ulysse l'attachèrent et obéirent à ses ordres donnés précédemment. Ulysse était embouté. Détachez-moi, ceci est insupportable, c'est un vrai calvaire. Hors de question, ceci est trop dangereux. Nous ne prenons pas de risques, on a besoin de toi pour rentrer. À l'aide, je vous en supplie, je vous l'ordonne, détachez-moi. Nous ne pouvons que resserrer pour te sauver. Après cette étape, Ulysse fut détaché et ils continuèrent leur route vers les roches de Charybde des Scylla. Ulysse est un héros courageux et rusé. Il a écouté le chant des sirènes et a réussi à leur échapper. Oh Muse, le périple d'Ulysse n'est pas fini. Aide-nous à raconter cette terrible étape. Charybde des Scylla occupait le détroit de Messine, entre l'Italie et la Sicile. C'était un passage dangereux pour les navigateurs. Il y eut beaucoup de marins morts à cet endroit. Ces deux roches étaient immortelles, de vraies calamités. Ulysse et ses compagnons couraient un grave danger. En effet, ils allaient affronter des monstres affreux et cruels. Dis-moi, à quoi ressemble Charybde des Scylla demanda Ulysse à Circé la magicienne. Scylla était un monstre horrible qui hurle, répondit Circé. Elle a 6 coups, 12 pieds déformés et elle habite dans un rocher. Sa caverne est noire. Charybde vit sur un rocher. Elle l'engloutit et vomit l'eau de la mer. Elle le revomit 3 fois par jour et l'engloutit 3 fois. Comment puis-je faire pour ne pas perdre tous mes compagnons questionna Ulysse. Pas selon du récit de Scylla, car il vaut mieux perdre 6 compagnons que de les perdre tous à la fois. Scylla embarqua 6 des plus braves compagnons de Ulysse. Ô Muse, heureusement qu'Ulysse a échappé aux sirènes. Ulysse arrive sur l'île du Trident. Pouvez-vous lui donner des conseils? Ulysse et ses compagnons parviennent sur l'île du Trident du dieu du soleil Hélios qui savait tout et entendait tout. Les compagnons d'Ulysse étaient épuisés et mouraient de faim.
Tyrénas avait mis donc en garde Ulysse. Ulysse, ne t'approche pas des bœufs d'Hélios. Pourquoi? Parce qu'ils sont sacrés, Hélios se saurait immédiatement et sa vengeance sera terrible. Ulysse repartit voir ses compagnons et leur dit: Mes compagnons, sous aucun prétexte nous devons nous approcher des bœufs d'Hélios qui se trouvent sur cette île. Nous allons seulement nous reposer et nous repartirons demain. Les compagnons qui mouraient de faim profitèrent du sommeil d'Ulysse pour faire un festin et manger quelques bêtes d'Hélios. Hélas, Ulysse disait vrai. Au matin, Ulysse, qui ne se doutait de rien, s'écria: Allez mes compagnons, en route, et tous reprennent le navire. Mais Zeus, informé par Hélios, déchaîna une tempête et fit couler le bateau. Ô Muse, combien de morts la colère de Dieu emportera-t-il? Pourquoi l'équipage d'Ulysse a-t-il mangé mes bœufs? La vengeance d'Hélios ne va pas tarder à arriver. Alors qu'Ulysse et ses compagnons avaient quitté l'île, Délios celui-ci demanda réparation au roi des dieux. Zeus, Ulysse et ses compagnons ont mangé mes bœufs. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Attends, apprends-leur cette leçon. Oh, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire. Le royaume de l'Olympe, gérer les crises de jalousie des rats. Tout ça, répliqua Zeus. S'il te plaît, je ne te demande jamais rien. Tu peux au moins faire ça pour moi, supplia Hélios. Bon, d'accord, mais c'est vraiment parce que c'est toi, concéda Zeus. Malgré lui, Zeus frappa de la foudre la nef. De Ulysse, l'homme, aux ruses, le bateau craquait, chavirait, les hommes se noyaient, tout n'était que cru, peur. Ulysse haletait de toutes ses forces contre pour ne pas mourir. Épuisé, il sentait ses forces diminuer, il n'entendait plus ses hommes, il avait perdu l'homme aux mille ruses, n'était plus, il avait échoué, il se laissa alors transporté par le courant. Ô Muse, va-t-il mourir? Lui reste-t-il encore une chance de s'en sortir vivant? Dis-moi si notre Ulysse va survivre. Après le naufrage créé par Hélios, enragés car ils ont mangé ses bœufs tout charnus, Ulysse échoua sur l'île de Calypso. Quand il reprit ses esprits, la nymphe était à ses côtés et il se présenta et ils commencèrent à discuter. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je viens de Troie. J'ai combattu pendant 10 ans. Cela fait 3 ans que je navigue dans ce but. Zeus a lancé une tempête pour venger Hélios, car mes compagnons avaient mangé quelques-unes de ces bêtes. Et notre bateau a coulé. J'ai nagé jusqu'ici. Hélas, je suis le seul survivant. La nymphe tomba immédiatement amoureux de notre Ulysse. Elle demanda sa main. Non, dit Ulysse. Tu en es sûr? Oui, certain. J'ai une femme, moi. Je suis fidèle. Elle l'empêcha de s'en aller. 7 ans plus tard. Zeus dit à Hermès d'aller chercher Ulysse pour le rendre au sien. Calypso frémit et dit: Non, c'est moi qui l'ai recueilli, aimé, nourri. Ok, je lui rends la liberté. Malheureusement, c'est pas de gaieté de cœur. Ulysse réussit alors à s'échapper à Calypso. Enfin, après 7 longues années, Calypso est maintenant seul sur une île.
et Ulysse, plein d'espoir, a l'idée de revoir sa chère Pénélope. Mais il n'est pas encore arrivé au bout de ses peines. Poséidon voula pas que Ulysse rentrât chez lui. Il créa le deuxième naufrage. Oh, Muse, après être resté 7 longues années chez la nymphe Calypso, Ulysse n'en pouvait plus. Il était à bout. Heureusement, Hermès vint le libérer. Ulysse rentra chez lui en bateau. Poséidon fit tout pour en empêcher. Poséidon lui envoie de puissantes vagues. Et le bateau de l'homme, aux 1000 ruses, finit par céder. Et Ulysse cria au dieu « À l'aide, à l'aide, au secours !» Mais celui-ci se rappela qu'il avait une voile magique, donnée par Ino, la fille de Cadmos, permettant d'échapper à la noyade. Ulysse était soulagé parce qu'il était épuisé de boire de l'eau de mer. J'en ai marre. Ulysse déclencha sa voile magique Et continua sa route, et s'échoua sur l'île d'Alcinos. Oh Muse, dites-moi qu'Ulysse rentrera vite chez lui. Poséidon a voulu venger Polyphème car Ulysse lui avait crevé un œil. Pour cela, il déclencha des tempêtes qui cassèrent le bateau d'Ulysse en deux. Il fut forcé de finir le trajet à la nage. C'était l'île des Phéaciens. Ulysse échoua sur le rivage du fleuve de Phéacie, tandis que la déesse Athéna se rendit chez le roi Alkinoos qui gouvernait les habitants de ce pays. La nuit, la déesse Athéna se rendit dans la chambre de Nausicaa, fille du roi, et s'approcha et lui chuchota. Nausicaa, dès le lever du jour, va laver tes robes au lavoir, convoque quelques jeunes filles et fait préparer un attelage de mulets qui porteront les voiles et les draps jusqu'au fleuve. Je te suivrai et t'apporterai mon aide. Nausicaa appliqua les directives d'Athéna. Quand Ulysse aperçut Nausicaa, il lui demanda de ne pas le laisser sur cette terre inconnue. Il ne savait pas où il se trouvait. Nausicaa lui expliqua qu'il était en Phéacie et qu'elle était la fille d'Alkinoos, roi de ce pays. Après avoir mangé et s'être changée, Nausicaa alla montrer la ville à Ulysse. Elle enveloppa Ulysse d'un brouillard magique qui le rendit invisible. Mais lorsqu'ils arrivèrent devant le roi et la reine, tous restèrent muets de stupéfaction. Puis Ulysse pleura devant le champ de la haie et s'adressa à la reine. Oh reine, après tant de souffrances, je viens te demander de l'aide pour entrer près des miens. Qui es-tu? Rétorqua la reine. Je vais te raconter tous les malheurs dont les dieux m'ont accablé, et Ulysse raconta en détail son histoire. Le roi s'adressa à Ulysse et lui dit qu'ayant traversé tant d'épreuves, dès le lendemain matin, il l'aidera à préparer son retour auprès des siens. Le roi Alkinoos, la reine ainsi que tous les Phéaciens furent charmés par l'éloquence d'Ulysse. Le roi estime qu'Ulysse avait trop souffert et il fit preuve d'une grande générosité en lui offrant de nombreux présents qu'il alla déposer lui-même dans la nef qui allait emmener Ulysse chez lui. Et c'est ainsi qu'Ulysse rentra en Ithaque sans encombre.